Bonjour, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout par rapport au couvre-couche. Ses caractéristiques, comment c'est dans le lavage, comment moi je pense de ça, qu'est-ce qui sont les avantages et les désavantages. Donc, on va faire le tour et ce qui vient avec des couvre-couches parce que je pense que vous avez peut-être compris. Si c'est le premier vidéo que vous regardez de ma chaîne, je vais vous expliquer ça. Mais je dis souvent, dans le fond, que les couvre-couches, juste un instant, je vais en préparer une. Les couvre-couches, c'est seulement l'enveloppe de plastique qui va sur les inserts. Donc, on va dire... ça ici, ça c'est le couvre-couche. Et on met l'insert dedans, ça. Et on met comme ça. Et là, bébé, il met ses jambes ici. OK, comme ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système qui fonctionne par deux étapes. Il y a l'insert qu'on doit mettre sur bébé. Celui-là, ça ne fonctionne pas, mais il y a d'autres inserts qu'il faut mettre sur bébé. Et après, on met le couvre-couche. Actuellement, insert comme ça et couvre-couche, c'est dans un coup, dans le fond, qu'on l'installe sur bébé. Je vais vous montrer les autres inserts qu'on peut mettre. On peut mettre une couche moulée, comme je vous disais. Avec une couche moulée, c'est deux étapes. Donc, on met la couche moulée sur bébé et après, on vient emballer parce que la couche moulée, c'est une couche qui est seulement un insert. Il n'y a pas de protection anti-fuite avec la couche. Donc, il faut mettre une deuxième étape, le couvre-couche. Donc, de même, comme ça, il faut mettre dessus. Là, maintenant, bébé est à l'épreuve des fuites, de cette manière-là. Donc, ça, c'est deux étapes. Et sinon, aussi, on peut mettre un insert... j'ai pas précisé, en fait. L'insert ici que j'ai dit tantôt, ça, c'est une couche plate. C'est un long tissu, comme ça, OK, qu'on plie en 2, en 4, comme ça. On plie. Et là, après, on plie encore une autre fois. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est un insert qu'on peut mettre. Aussi, la couche plate, ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut déplier l'arrière comme ça. Comme ça, ici. On déplie l'arrière. Et là, on place le devant ici. Comme ça. Et comme ça. Et ça fait une couche qui vient enrober bébé. C'est comme un peu ce que je vous ai montré, couche moulée. C'est juste que la couche moulée que j'ai a des boutons. Celui-là, il faut mettre des snaps. Ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour fermer la couche. Donc, c'est un peu le même principe. On peut l'utiliser, comme je vous disais, deux façons. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle surtout de celle-là, dans le fond. En fait, quand on la met, comme je vous ai montré, bien juste, ça c'est considéré comme une deux étapes aussi. Comme je vous ai montré, là, comme ça. On met lui en premier, après on met le couvre-couche dessus. OK? Juste vous montrer, comme ça, OK? Là, après, c'est bien sécuritaire, OK? Dans le fond, anti-fuite. Donc ça. Et l'insert normal qu'on met dedans, ça c'est, je vous montre les trois sortes d'inserts qu'on peut mettre à l'intérieur. Couche plate, couche moulée, comme je vous ai montré, et le dernier, c'est un insert normal. Donc ça c'est simplement un insert qu'on vient mettre au fond de la couche. Ça c'est la couche ici, on le met là-dedans, et là, on ferme et là, ça c'est anti-fuite,
pour l'absorption, le pipi de bébé ou le caca de bébé. Et après, on referme comme ça et c'est complètement comme... Ben, dans le fond, c'est au complet comme ça. Celui-là, c'est en une étape. Donc, ça, c'est les 3 sortes de choses qu'on peut mettre dans un couvre-couche. Mais sinon, il y a plusieurs sortes de couvre-couches. Celui-là, c'est une petite crown. Je l'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un bon couvre-couche. Je l'apprécie beaucoup. Celui-là a 2 goussets ici. Et il a, dans le fond, pas de flap. Des fois, ça arrive, je vais vous montrer là. Mais il y en a qui ont seulement aucune flap dans le fond. Lui, il n'y a aucune, mais il y en a qui en ont avec des flaps en arrière. J'ai aussi Blueberry Capri ici. Ça, c'est encore 2 goussets ici, anti-fuite. Et on a des flaps, comme je vous parlais ici. Celui-là en arrière, ça c'est en arrière. Et en avant, on a un autre flap ici. Fait on vient mettre les inserts à l'intérieur pour sécuriser. OK? Comme ça, là je l'ai mis de même. Et là, en avant, c'est pour pas que dans le fond, il se déplace. OK, comme ça. Et là, le bébé est prêt. OK? Aussi, j'ai ici, ça c'est une Osso Cozy. Il y a un flap seulement en avant. Donc, ça c'est des choses qui arrivent comme ça. Et celui-là, ça me donne pas grand-chose de le montrer. Mais ça arrive... Oh, je pense que je vais aller chercher. Je reviens tout de suite. Ici, j'ai la petite ours. Ils ont seulement un petit gousset. Ça, c'est toutes les sortes, dans le fond, que vous pouvez avoir. 2 goussets, un gousset. Et ça, ici, il y a une flap. Un flap comme ça. Et ça, c'est le couvre-couche. Donc, j'ai fait le tour par rapport à ça. Mais ce qui est bien avec les couvre-couches, c'est que c'est le système le plus simple. Ben non, en fait, c'est pas le plus simple. Je veux dire, dans le sens que c'est plus simple de le nettoyer. OK? C'est habituellement un système de couche lavable qui fonctionne avec 2 étapes. L'insert et après le couvre-couche. Et quand on le met au lavage, on sépare les deux. Donc, on met l'insert séparément, on le met dans le lavage. Après, on met le couvre-couche dans le lavage aussi. Et le fait que c'est séparé, et dans le fond, les inserts, comme ça ici, là, ça prend un peu plus de temps à sécher parce qu'il y a des coutures ici. Dans le fond, l'eau, des fois, c'est difficile à enlever dans cette région-là. Mais si vous avez une couche plate comme ça, ou ce que vous pliez, ça sèche extrêmement vite. C'est vraiment très très bien. C'est très économique. Et si vous utilisez avec une couche plate, une couche moulée, ça, c'est beaucoup de temps à sécher parce que la couture à l'intérieur est très... dans le fond, c'est très épais et il y a beaucoup d'inserts à l'intérieur, puis ça prend du temps. À sécher, laver, ben non, laver c'est pareil, mais sécher, ça prend du temps. Et ce que je voulais dire par rapport au... Ah oui, c'est ça, les couvre-couches. Je vais revenir avec celle-là ici. Les couvre-couches, ça sèche extrêmement vite à la sécheuse. Ça prend... Moi, je le laisse... ben, en fait, il y a des gens qui le mettent jamais à la sécheuse parce que vu que c'est chaud, ça peut brûler le matériel polyester qui est à l'extérieur. Ben, dans le fond, l'enveloppe au complet peut brûler avec le temps. Mais moi, je le mets seulement à médium
ou ce qui est recommandé dans le séchage, la force de chauffage médium, ou sinon les gens mettent basse. Et il y en a d'autres aussi, comme je vous disais, qui mettent très élevé, comme régulier, tout ça. Ça brûle beaucoup les couvre-couches facilement. Donc ça sèche très très vite à la sécheuse. Sinon, on peut aussi, en fait, ce qui est recommandé, c'est de le sécher à l'air sur un séchoir à linge dans une maison ou à l'extérieur sur une corde à linge dans le fond. Mais moi, en fait, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, avec un séchoir à linge, quand que vous avez une journée quand même, on va dire, humide, ça sèche pas mieux. Ça sèche vraiment pas mieux. Je te dirais, ceux-là avec pas de flap à l'intérieur, comme je vous ai montré, là, ici, il n'y a pas de flap. Il n'y a pas de flap ici non plus. Ceux-là sèchent vite. Mais quand vous avez ceux-là avec les flaps, ben, l'air circule pas bien, puis ça fait en sorte que ça sèche pas vite. Fait que ça, c'est des petits trucs comme ça. Sinon, une chose qui peut être problématique, c'est que en sachant qu'il y a des flaps ici qui peuvent sécuriser l'insert, il y a des couvre-couches, comme je vous ai montré, qui n'ont pas de flap en arrière. Et ceux-là, comme en arrière, il n'y a pas de flap. En fait, la plupart du temps, ils n'ont pas de flap. Okay? Ben, l'insert, je vais vous montrer ça. L'insert ici, quand on l'installe, ok, il bouge. Quand on va dire on l'installe mal ou que bébé bouge, tout ça, l'insert, des fois, il peut aller par là, dans la couche, ou il peut aller par là. Et ça fait, attendez, ça fait en sorte que quand le bébé fait pipi ou caca, ben ça fait en sorte que ça se ramasse sur le couvre-couche et ça peut causer des fuites. Parce que s'il n'y a plus d'insert qui est dans ce coin-là, ben, ça fait en sorte que l'absorption n'est pas très bonne. C'est des choses qui arrivent avec les couvre-couches. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est quand même économique. T'sais, moi, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Faut juste s'assurer que ça soit bien sécurisé, qu'on le place bien sur le bébé. Si votre bébé ne marche pas, j'imagine que c'est plus facile dans le fond. Moi, la mienne, elle ne marche pas encore. Elle a juste 4 mois. Mais si, on va dire, c'est ça, si le bébé il bouge beaucoup, ben ça peut bouger, tout ça, ça peut se mettre d'un côté puis faire des fuites. Sinon, oui, je pense que j'ai fait le tour. C'est un bon moyen, mais c'est certain que ça prend 2 étapes pour le faire. C'est pas comme une couche à poche ou une couche tout en un, où ce qu'on fait simplement l'assembler pour la couche à poche et la couche tout en un, on fait simplement la sortir du lavage. Tout est déjà prêt. On le met sur le bébé, tout est magnifique, je veux dire. Mais celui-là, des fois, ça prend un peu de temps. Il faut placer les choses parce que des fois, ben, c'est pas bien placé. Puis, fait que c'est ça. C'est une bonne idée, surtout que là, en ce moment, c'est l'été. Moi, je vais commencer à beaucoup plus utiliser mes couvre-couches pendant l'été parce que le soleil, ben, ça sèche facilement. Fait que comme ça, j'ai pas besoin de les mettre dans la sécheuse, tu sais. Fait que ça serait une bonne idée. Donc, c'était mes idées. J'espère que j'ai pu vous aider. C'est un système qui fonctionne bien. Donc, je le recommande. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine.